Bonjour, cette année crise sanitaire oblige, nous ne pouvons pas nous retrouver autour d'un moment que tout le monde attend, la cérémonie des vœux de la communauté de communes, l'occasion pour l'ensemble des élus communautaires et des agents d'échanger et de partager avec vous. C'est donc à travers ce format vidéo que nous le ferons cette année. Je suis tout d'abord très heureux de vous présenter les vœux en tant que nouveau président de la communauté de communes. Je remercie l'ensemble des collègues des 12 autres communes qui m'ont accordé leur confiance. Confiance que j'ai souhaité partager en binôme avec Éric Joussaume, le maire de l'Île-Tudy, que j'ai choisi pour être mon premier vice-président, car nous avons tissé depuis quelques années des relations de confiance et il nous paraissait important de porter cette charge de façon partagée. D'emblée, nous avons souhaité modifier un peu la gouvernance communautaire en créant le Conseil des maires. Le Conseil des maires, c'est la possibilité pour chaque commune d'être représentée de façon équitable, puisque notre leitmotiv, c'est 12 maires, 12 voix. Et puis, ensemble, nous allons écrire un pacte de gouvernance, parce qu'il nous a paru nécessaire de réinstaurer une relation de confiance entre les communes et la communauté de communes, mais également entre la communauté de communes et les communes, car l'ensemble des conseillers municipaux ne peuvent pas siéger autour de la table du conseil communautaire. Or, ils portent sur leur territoire, sur leur commune, les valeurs que nous avons décidé de mettre en commun. Nous avons également décidé, en ce début de mandat, d'écrire ensemble un projet de territoire. Un projet de territoire pour fixer le cap vers lequel nous souhaitons tendre, car nous avons la chance d'habiter sur un territoire riche d'une identité culturelle forte, et donc nous avons beaucoup d'atouts. Des atouts qu'il va falloir développer en termes d'économie, de tourisme, mais également en termes de préservation de nos espaces naturels qui sont une qualité de vie que beaucoup nous envient. Oui, le Pays Béguin Sud a une renommée extrêmement importante. Bien au-delà de la Bretagne, le Pays Béguin Sud a une renommée internationale. Changement de décor, nous voici au parc Aquasud, car il nous a paru important en ce début de mandat de vous rappeler combien la communauté de communes est présente dans votre vie au quotidien sans que vous vous en rendiez forcément compte. La communauté de communes, c'est une collectivité à part entière qui est la réunion des compétences et des forces des 12 communes qui la composent pour vous rendre un meilleur service, pour avoir des projets plus ambitieux pour le territoire. Vous connaissez essentiellement les compétences techniques qui ont créé la communauté de communes et donc notamment la collecte des déchets et puis les déchetteries qui sont aussi progressivement devenues communautaires. C'est également la production de l'eau potable depuis sa collecte dans le Toul-d'Our avec le barrage jusqu'à votre domicile au robinet en passant par l'usine de potabilisation de Bringal. Et puis, depuis le dernier mandat, également la collecte des eaux usées pour leur traitement avant le rejet dans le milieu naturel. Mais la communauté de communes est également là à tous les moments de votre vie, que ce soit à travers la petite enfance, via la crèche Halte-Garderie Tiliou, ou bien la coordination jeunesse. C'est également dans les activités sportives, telles que ici à Aquasud, avec la volonté des 12 maires depuis l'origine de la création de la piscine, de faire en sorte que tous les enfants du territoire puissent apprendre à nager. Vous me direz, quoi de plus normal pour un territoire maritime comme le nôtre? C'est également le Stade Bigoudin, qui a vu déjà de nombreux champions sortir de l'école d'athlétisme. C'est aussi un territoire terre de glisse, avec le spot de renommée mondiale qu'est la Torche. C'est également l'instruction de vos dossiers de permis de construire, la porte d'entrée restant la commune. C'est un service malgré tout mutualisé après pour l'instruction de vos dossiers au niveau communautaire. C'est le soutien à l'installation de nouveaux habitants sur notre territoire à travers les programmes Oser investir et Oser rénover. C'est également une politique de développement et de rayonnement touristique, la communauté de communes ayant acquis sur le dernier mandat la compétence tourisme. C'est le déploiement de la fibre. Et on a bien vu avec cette première période de confinement que le télétravail était important et la communauté de communes y consacre 12 millions d'euros pour que chacun, chez soi, puisse avoir la fibre optique jusqu'à son domicile. C'est également l'entretien et la préservation de nos espaces naturels. Ils sont nombreux sur notre territoire et ils participent à la qualité de vie. C'est les chemins de grande randonnée, c'est les mobilités, c'est la protection des inondations avec la GEMAPI. Et on l'a vu dernièrement du côté de Tréfiagat, il était extrêmement important que la force communautaire soit là pour préserver l'habitat. C'est aussi la porte d'entrée pour tous les acteurs économiques qui veulent s'installer sur le territoire.
La communauté de communes, en partenariat avec la région Bretagne, à travers le pass commerce-artisanat, facilite l'implantation de nouveaux entrepreneurs sur le territoire et permet ainsi le développement de l'emploi extrêmement important pour pouvoir avoir de l'ambition pour les années à venir. C'est également le soutien auprès de nos aînés avec le centre local d'information et de coordination de la gérontologie que nous partageons avec nos collègues du Haut Pays Bigoudin et le service de portage de repas pour faire en sorte que l'on puisse vivre le mieux possible le plus longtemps à son domicile dans de bonnes conditions. Cette liste n'est bien évidemment pas exhaustive et croyez bien que nous mettons tout en œuvre dans nos politiques pour que vous viviez de mieux en mieux sur ce territoire qui a beaucoup d'ambition, telle en tout cas est notre volonté. Comme vous l'avez vu, la communauté de communes est présente au quotidien dans votre vie et même si nous travaillons à un projet de territoire pour les 6-10 prochaines années, il n'en reste pas moins que des projets initiés sous la précédente mandature se terminent. Je pense à la structure Info Jeunes qui ouvre ses portes en face des Halles de Pont-l'Abbé. Je pense également au centre technique communautaire qui va accueillir le service de portage de repas. C'est également l'aboutissement d'un projet de restructuration de la halte garderie Tiliou à Pont-l'Abbé. Et puis, l'aire d'accueil des gens du voyage qui va également pouvoir ouvrir dans les prochaines semaines et qui permettra de résoudre un certain nombre de problèmes récurrents sur notre territoire. C'est aussi de nouveaux dossiers qui s'initient ou qui vont démarrer dans les prochaines semaines. Je pense en premier lieu à la nouvelle cuisine centrale de l'Hôtel-Dieu à Ticaré, en partenariat avec le service de portage de repas communautaire et le CCAS de Ploney-Ourlan-Verne. C'est également des participations dans les travaux tels que la restructuration de la criée du Guilvinec avec le syndicat mixte. C'est l'ouverture de 2 micro-crèches, une à l'est, une à l'ouest, pour mieux s'adapter aux besoins et aux évolutions du territoire. Ces 2 micro-crèches devraient trouver place du côté du Guilvinec et de Combrit. Nous travaillons également sur les mobilités, un sujet extrêmement important pour notre territoire qui est situé à l'extrême ouest de la Bretagne. Et ce dossier-là, nous le travaillons en partenariat avec les comités de communes du Haut Pays Bigoudin, du Cap Sizun et de Douarnenez. Nous travaillons également sur un dossier de création de réserves naturelles régionales. Nous répondons à un appel à projet de la région Bretagne de façon à faire en sorte que notre baie d'Audierne soit mieux préservée et que nous puissions, avec nos jeunes, transmettre un message d'avenir en termes de protection environnementale sur cet espace si particulier. Nous travaillons également à la protection de la ressource en eau à travers le pompage qui va être réalisé entre l'usine de Bringal et le Toul-d'Our, notre barrage, de façon là aussi à diminuer les pertes d'eau et donc de pouvoir préserver cette ressource si essentielle pour notre territoire et pour nos populations. Et puis, nous travaillons également à la construction d'une nouvelle bâche, une réserve de 8000 m3 d'eau qui va prendre place au pied du château d'eau de Pont-l'Abbé, et ce, de façon à avoir une sécurité d'approvisionnement de 24 heures minimum pour notre territoire. Je voudrais également revenir sur Pensons à demain, Consomme Bigoudin, et au nom de l'ensemble des élus communautaires, de vous remercier pour votre fidélité aux commerçants du territoire. Vous avez été nombreuses et nombreux à les soutenir par vos actes d'achat et nous allons continuer à travailler avec nos unions commerciales pour faire en sorte que cela perdure et que notre territoire garde cette spécificité si particulière. Je voudrais, pour conclure, au nom de l'ensemble des membres du conseil communautaire et de l'ensemble des agents, vous souhaiter une belle et heureuse année 2021, la meilleure possible, et j'espère que très vite, nous nous retrouverons pour des moments plus conviviaux, plus fraternels et plus solidaires. En somme, nous retrouverons une vie plus humaine. Blaveuse Mat dans Nôle.